Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous sommes à Strépy-Bracny. Je me suis arrêté ici. Pourquoi? Eh bien pour cette odeur de pain. Un pain 100% belge qui est fait ici par une bande d'amis, ou plutôt une bande de copains. Copains, c'est le nom de l'entreprise, cette boulangerie que nous allons découvrir ensemble dès maintenant. Bonjour Olivier et Fred. Bonjour. Alors, dites-moi un petit peu, copain, c'est quoi? Alors, bienvenue David. Copain, c'est quoi? On fait ici de la boulangerie et de la pâtisserie traditionnelle avec du froment qui vient du Hainaut. Comment tout a commencé pour vous? Moi, j'ai repris en 2015 un atelier de boulangerie qui s'appelait Bec. Bec, c'était un pain très traditionnel, très plat, fait avec du froment belge et sans aucun additif. Mon père adore ce pain. Ah ouais. Mais... Ah, le pain plat de chez Bec, cuit sur pierre et tout, c'est ça hein? Ah oui, c'est ça. Donc c'est un vrai pain de tradition depuis 1960, une recette qui n'a pas changé. Donc moi, je suis tombé vraiment super amoureux de ce produit. Et donc, on a commencé comme ça en 2015. Et puis moi, en 2017, je rencontre Fred. Moi, il y a 10 ans, j'ai pris une boulangerie du côté de Bruxelles avec Guillaume, qui est le troisième copain. Allez, on est tous copains ici, mais c'est notre troisième copain dans l'aventure. Et puis on a décidé de fusionner nos deux entreprises et de partir en aventure ensemble. D'accord, pourquoi s'être lancé dans le pain? Nous, on trouve que dans le pain, c'est important d'avoir des valeurs, c'est important d'avoir des hommes qui travaillent et pas des machines. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire chez Copain. C'est des gens qui travaillent, des gens de métier qu'on forme ici, qui travaillent à faire des vrais produits, tout simplement. Vous êtes combien à travailler ici? En termes de chiffres, c'est quoi l'entreprise? On fait aujourd'hui environ 10 millions de chiffre d'affaires avec 100 collaborateurs. Et Copain, pourquoi ce nom? On voulait que tout le monde se sente comme avec une bande de copains, donc à l'aise quand ils viennent au boulot, motivés. Dans le mot copain, il y a co, parce qu'on fait pas mal de collaborations, aussi bien avec nos collaborateurs qu'avec nos fournisseurs, qu'avec nos clients. Et en plus, on voulait beaucoup de transparence. On voulait que quand quelqu'un achète un pain copain, qu'il sache que c'est bon. On voulait pas le rouler dans la farine, quoi. Oh, pas mal, il l'a placé. Dites-moi un petit peu, qui sont vos clients? Alors aujourd'hui, nos clients, c'est principalement la distribution en Belgique. Pourquoi la distribution? Parce qu'en fait, toi, David, quand tu vas chercher ton pain, tu vas peut-être le soir chez Deleuze ou chez Mesdag, tu vas chercher un pain et tu te dis, en fait, moi aussi, je voudrais avoir un vrai pain de tradition. Donc nous, on fait le pari du grand écart. C'est quoi le grand écart? C'est amener du pain vraiment de tradition dans la grande distribution en Belgique. Et en fait, ça marche plutôt bien. Guillaume et Sullivan, bonjour. Salut David. Salut David. Alors, on est dans la boulangerie ici. Guillaume, toi, tu es le troisième associé des deux premiers qu'on a vus tout à l'heure en début d'émission. Dites-moi, comment vous arrivez à faire un pain 100% belge? Écoute, on s'est dit qu'on devrait faire les choses très simplement, naturellement, et qu'on avait tout ce qu'il fallait dans la région ici pour le faire. Alors on s'est dit, go. Alors, le local, ça passe aussi par les employés, hein? 18 ans à peine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton parcours, Sullivan? J'ai commencé par faire mes stages scolaires ici, puis j'ai eu des jobs étudiants tous les samedis, puis mes vacances, et maintenant j'ai un contrat. Dis-moi, comment on fait un vrai bon pain? On commence par les ingrédients qui sont la farine, la levure ou le vin, le sel, de l'eau. C'est tout? C'est tout, ouais. Et ensuite, les différentes étapes pour qu'il soit vraiment... on a le pétrissage avec des pétrins pour mélanger tous les ingrédients, toutes les matières premières. Puis nous avons la fermentation courte ou longue de 24 heures. Ça veut dire quoi, ça? La courte, c'est 1 ou 2 heures, et la longue, 24 heures. Ça donne un goût différent au pain? C'est bien ça, ouais. Ok, la cuisson, elle se passe ici, Oui. mais pas que. Chez Copain, on a deux gammes de pain. On a une gamme de pain qui est dite cuite, c'est-à-dire que le produit a une fin de cuisson en nos ateliers ici à Strépy-Bracny. L'autre gamme de pain, c'est une gamme de pain pré-cuite. C'est-à-dire que notre client a entre 2 à 4 jours pour finir la cuisson du produit. Ça nous permet d'avoir un produit qui est tout le temps frais en magasin et d'éviter d'avoir des pertes. Et c'est pour ça aussi que de temps en temps, dans certains magasins, on arrive à avoir du pain un peu chaud qui sort Tout à fait. du four. Oui. Et pourtant, c'est peut-être un pain copain. Ça peut tout à fait être un pain copain. On l'espère en tout cas. Alors, ici, vous travaillez essentiellement la nuit. Hein, d'ailleurs, dans quelques instants, tu vas aller faire dodo. Oui. Dis-moi, est-ce qu'il y a un rush la nuit, ici? Entre 20 et 4 heures du matin. C'est là que ça s'active. Voilà. Bon, combien de pains sortent par jour de l'entreprise? Une moyenne de 12 000 pains à 2 équipes. Sullivan, toi, tu as une formation de boulanger, mais pour travailler chez Copain, elle n'est pas nécessaire. Écoute, non. Chez Copain, on voit les choses un peu différemment. On ne va pas engager sur base d'un CV, on va engager sur base de l'humain, de la personne. Il faut savoir que
nos boulangers n'avaient pas spécialement un diplôme de boulanger chez Copain. On a pris le temps, avec un service externe, où on a fait valider leurs compétences afin qu'ils aient un diplôme de boulanger. Le but, c'est vraiment que nos hommes se sentent reconnus pour ce qu'ils font et qu'il y ait une équité dans l'équipe. Ah bah franchement, j'adore l'esprit. C'est vraiment, allez, franchement, une entreprise qui porte bien son nom. Copain. Merci les amis. Et tu, va dormir, hein. Bonne nuit, hein, Sullivan. Merci. Dors bien. Bonjour Sam. Bonjour David. Alors on est là face à des pâtisseries. Alors je savais que Copain faisait du pain évidemment, mais ils font des choses un peu plus sucrées et tu en es le responsable. Oui, je suis responsable donc, de la pâtisserie côté Richard. Donc il faut savoir que Copain donc, a récupéré et a racheté donc, la pâtisserie Richard, pâtisserie qui depuis 1974 existe, une pâtisserie traditionnelle, vraiment où on fait des produits de qualité, de la pâtisserie de qualité. Et avec Copain, on veut et on a ce désir d'aller encore davantage plus loin. Où ça? Alors ce qu'on veut faire, c'est faire des produits qui sont plus locaux afin de faire bénéficier tous ceux qui travaillent autour de nous. Donc, Il y a une envie aussi d'éduquer le consommateur, c'est ça? on voudrait, par exemple, la tarte aux fraises. On veut que de la tarte aux fraises, il y en ait pendant la saison des fraises. Là ça commence, là, c'est Là, bien. ça commence. Ouais. Là, ça commence. Et donc, au mois de décembre, par exemple, vous n'aurez pas, vers les fêtes de fin d'année, vous n'aurez pas de tarte aux fraises parce qu'on veut vraiment leur apprendre à vivre vraiment la saison. Alors la pâtisserie ne se trouve pas ici, mais sur un autre site. Oui, nous sommes donc à Châtelineau, donc sur le quai de la Sambre. Nous sommes avec plus ou moins une quarantaine de collaborateurs là-bas sur le site. Donc des pâtissiers, des personnes expérimentées qui ont vraiment un savoir-faire. Alors comment on arrive à pouvoir proposer une pâtisserie traditionnelle avec des volumes quand même importants, tout en gardant le savoir-faire de chaque personne, de chaque copain? Le but, c'est de revenir vraiment à l'essentiel du métier. L'essentiel du métier, c'est de travailler vraiment avec des produits nobles, mais des produits tout simples. Et ensemble, avec les collaborateurs, nous travaillons au développement d'un produit. Par exemple, demain, David, tu viens, tu es client chez nous et tu nous dis « Ah, je voudrais une tarte aux fruits et voilà le cahier de charge ». Et nous allons donc, sur une base de pâtes traditionnelles, te développer donc la tarte que toi tu voudras, mais tout en respectant l'ADN de Copain, c'est-à-dire des produits locaux et quelque chose vraiment de C'est excellent. salivé, c'est fou, mais vraiment. Donc si un jour je veux développer, je sais pas moi, une pâtisserie qui s'appellerait le 16-20, ce serait possible? Ce serait possible. Ok, à développer. Bon alors dis-moi un petit peu, quel est le best-seller? Et donc la bruxelloise, nos éclairs, nos carrés mocha, donc avec de la vraie crème au beurre. De la bonne crème au beurre. Ah, goûte-moi ça. Ah oui, déjà on voit ce que... Ok. Alors, Bah, merci Sam pour cette belle découverte, la bruxelloise. Merci à toi. plaisir. Bérénice, bonjour. Bonjour David. On est dans l'AD de l'Est de Fontaine-l'Évêque, devant des pains de chez Copain, donc les vôtres. Dis-moi un petit peu, être dans la grande distribution, c'est vraiment voulu? Oui, c'est complètement voulu d'ailleurs. En fait, on a réalisé que dans les magasins, en général, les clients désirent, dans 55% des cas, désirent des pains plus locaux. Et en fait, la grande distribution actuellement ne les fournit pas. Et donc, c'est pour ça que nous, on arrive avec notre offre complètement diversifiée. Et comment on arrive à reconnaître les pains de chez Copain? Ben, tout d'abord parce qu'ils sont bons. Ouais. Voilà, ça c'est une bonne chose. Mais aussi, en fait, tu verras, c'est très simple. On a une petite pastille qui se situe au-dessus de chacun de notre pain, où il est marqué Copain. Donc c'est très clair pour le consommateur. J'imagine. C'est toujours Ouais. le cas? Alors non, c'est pas tout le temps le cas. De temps à autre, on est en fait sous la marque de distributeur. Et donc, il n'y a pas cette pastille. Mais certains de nos produits sont peut-être les mêmes. Et donc là, tu pourras les reconnaître. Bon, c'est vrai que visuellement, on vous reconnaît. Moi, il y en a un qui me frappe vraiment, c'est ce côté tigré. Hein. Oui. Vous avez un pain qui s'appelle le pain tigre. Oui, on a le pain tigre. Mais il y en a d'autres. Et vous avez une collection, si je pourrais appeler ça comme ça, de combien de pains différents?
On a environ 75 pains différents. Alors ça dépend, il y a des moments où on arrête certaines saveurs et on en développe d'autres. Mais donc on va dire environ on a 75 pains. Et vous faites des collaborations aussi? Et on fait des collaborations. Alors on a une collaboration par exemple avec la brasserie Saint-Folien. Ouais. Donc c'est un partenariat qu'on a avec eux depuis quelques années. On va travailler le malt de la bière qui sera la même que tu retrouveras dans le pain Saint-Folien. Okay. Et donc c'est un pain qui est 100% naturel, sans conservateur et sans additifs. Alors, Voilà. votre entreprise n'est pas très loin de la frontière. Est-ce que vous avez envie de vous exporter? Alors non, c'est pas spécialement la philosophie. C'est vrai que pour l'instant, on a une énorme demande. Et si toi, tu devais en choisir un, parmi les 75 que vous proposez, ce serait lequel? Alors moi, j'ai un petit péché mignon pour le bec levain. Donc ici, c'est un levain noir raisin. Ouais. Alors ce que j'adore, c'est le toaster et mettre une petite tranche de fromage. Et là, je suis ravie. Il est petit, hein, donc il doit être bien lourd parce que c'est un 800 grammes, c'est ça? Oui, c'est un pain très consistant. Ok, mais très merci bon. beaucoup Bérénice Voilà. en tout cas. Les trois copains sont réunis, ça fait plaisir à voir. Hein. On sait qu'il y a une boulangerie, c'est certain, une pâtisserie, on l'a découvert. Quels sont les autres objectifs ou projets? Mais écoute, comme chez Copain, on s'est fixé comme objectif, comme mission de relocaliser les matières premières pour la pâtisserie. Et Pourquoi? Parce qu'on estime qu'on a simplement tout ce qu'il faut chez nous et qu'on n'a pas besoin de rajouter d'autres produits et qu'on peut faire vivre nos agriculteurs dans notre région. Et justement, concernant la situation actuelle, est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement de blé, de farine? Mais vu qu'on a les champs qui sont à 15 km de la boulangerie, on a du blé qui est 100% belge, donc on n'a pas de problème d'approvisionnement. Mais vu que c'est un marché global, l'impact sur le prix est là. Et donc ça, c'est plus compliqué pour l'instant, naturellement. Donc le gros avantage, c'est d'avoir un pain belge avec des farines belges. Exactement. Donc le moulin se trouve pas très loin de la boulangerie, les champs sont à 15 km, on travaille main dans la main avec les agriculteurs. Alors, j'ai entendu parler également de Bicorp. Bicorp, c'est quoi? Alors, Bicorp, c'est une certification. Une certification de quoi? Que l'entreprise est engagée sociétalement. En 2 mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez Copain, pour nous, on a très à cœur d'avoir de la durabilité dans tout ce qu'on fait, des gens qui sont épanouis, donc au niveau social, que les gens soient bien chez nous, qu'il n'y ait pas de petits chefs, il n'y a pas une hiérarchie compliquée chez nous, c'est assez plat, donc les gens sont des copains. Ça se qu'on ressent, fonctionne. vraiment. Voilà, mais c'est chouette, merci. Et donc voilà, aussi au niveau économique, il faut un impact sur la région, donc c'est important pour nous, ça fait partie d'un ADN d'entreprise qui est très fort chez nous. C'est ça, Bicorp. Maintenant qu'on a l'eau à la bouche, où est-ce qu'on peut retrouver vos pains? Alors, nos pains, tu vas les trouver en grande distribution. Chez Deli Traiteur, chez Deleuze, chez Mesdag, chez Match, chez des distributeurs qui sont situés principalement en Wallonie. D'accord, donc pas partout en Belgique malheureusement. Pas partout en Belgique. Pas encore. Pas encore. C'est votre volonté? Pourquoi pas, mais on va déjà se concentrer sur la Wallonie. Il y a déjà beaucoup de travail à faire chez nous. Alors justement, il y a pas mal de collaborations, j'ai cru comprendre. Quelles seront les prochaines, voire même les actuelles en fait? Alors, les collaborations, il y en a beaucoup aujourd'hui parce qu'en fait, on collabore avec, par exemple, l'abbaye de Fleuref pour faire le pain de l'abbaye de Fleuref. Par exemple, avec la brasserie Saint-Folien qui sont nos voisins pour faire le pain de Saint-Folien. La prochaine qui vient, c'est avec Brussels Beer Project. C'est pour faire un pain circulaire avec la drèche de leur bière. Le drèche, c'est quoi? La drèche, c'est le résidu quand ils brassent. C'est ce qui reste à la fin. Merci les amis en tout cas, Merci ravi à de vous toi. avoir rencontrés, enfin les amis, les copains. On se dit à bientôt dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. On dit au revoir?